Lorsque Britney se réveille au milieu de la nuit et découvre que son petit garçon, Nathan, a disparu de son berceau, elle est immédiatement prise de panique. Il ne reste plus que la grenouillère de Nathan dans son berceau et Britney craint que son pire cauchemar ne soit devenu réalité. Britney n'a jamais pensé que sa vie serait aussi chamboulée. Elle pensait avoir un deuxième enfant avec son ex-mari, Carl. Mais les choses n'ont pas fonctionné pour le jeune couple, et des mois de disputes incessantes ont finalement abouti à un divorce brutal. Britney était une femme d'affaires indépendante et ne comptait sur personne, pas même sur Carl, pour l'aider financièrement. Ce n'est pas parce que tu paies les factures que tu peux m'empêcher de voir mon fils, lui a dit Carl pendant la procédure de garde. Les gens ont commencé à poser des questions gênantes à Britney après le divorce, mais elle ne cesse pas laisser faire. À ses yeux, Britney pouvait assumer seule le poids de l'éducation de Nathan et elle était déterminée à prouver que tout le monde avait tort. La vérité qu'elle ne voulait pas admettre était qu'elle essayait en fait de se prouver quelque chose à elle-même. Si est mon fils, et il saura qu'il n'a besoin que de sa mère, pensait Britney. L'accord de garde prévoyait que Britney devait embaucher un assistant à temps plein pour gérer l'entreprise pendant son congé de maternité. Britney était de plus en plus anxieuse à l'idée de rester seule avec Nathan dans la maison, car si quelque chose devait arriver, elle serait pratiquement sans défense. Sans parler de ses étranges habitudes de sommeil. Si est vraiment insensé, Britney. Tu dors comme un cadavre. Pas une once de bruit. Quand tu étais petite, on s'inquiétait parfois de savoir si tu étais inconsciente quand tu ne bronchais même pas dans ta sieste au bruit les plus forts, mais tu étais juste endormie, disait Daisy, la mère de Britney. Britney décida d'investir dans un babyphone de la plus haute qualité pour que si Nathan se mettait à pleurer, il l'alerterait immédiatement. Ses inquiétudes n'ont pas cessé de croître, tout comme ses insomnies et ses habitudes de sommeil encore plus imprévisibles. Elle s'endormait tard le soir et se réveillait quelques heures plus tard, craignant qu'il n'arrive quelque chose à son fils. Mais lorsqu'elle allait le voir, il dormait paisiblement, sans aucune raison de s'inquiéter. Un jour, lorsqu'elle a vu son amie Natacha pour le déjeuner, elle avait des poches visibles sous les yeux. Oui, bien sûr. Je vais quand même le dire. Je m'inquiète pour toi, Britney. Tu ne dors pas, ça se voit. Je pense juste que tout s'est passé vite, et que tu devrais l'appeler, dit Natacha. Pourquoi tout le monde dit ça? Carl par-ci, Carl par-là. Comme si Carl était un chevalier en armure étincelante. Je suis la mère de Nathan et je suis tout à fait capable de m'occuper de lui moi-même, répondit Britney. Natacha poussa un soupir, ne voulant pas contrarier son amie. Très bien, tout ce qui peut t'aider à dormir la nuit. Mais il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je ne vais pas insister davantage. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, dit Natacha. Quelques jours plus tard, Britney se réveilla au milieu de la nuit au son des rires d'un enfant. Luttant pour sortir du lit, elle se dirigea vers le berceau de Nathan, et dans l'obscurité, elle pouvait clairement voir qu'il dormait. Elle se dit que ce n'était qu'un rêve avant de se rendormir. Elle veilla à ne pas allumer la lumière pour ne pas réveiller Nathan. Britney essayait de ne pas se laisser gagner par la paranoïa, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il se passait quelque chose dans sa maison.
Certains objets dans la chambre de Nathan n'étaient pas à leur place. Des jouets se trouvaient à des endroits où elle ne les avait pas laissés lorsqu'elle l'avait mis au lit. Britney craignait de passer pour une folle si elle en parlait à qui que ce soit, d'autant plus qu'elle était épuisée d'essayer de s'occuper de lui toute seule. Le fait qu'elle doive reprendre lentement le travail, au moins à temps partiel, pour ne pas perdre des clients fidèles, n'a pas aidé. La nuit suivante, Britney a de nouveau entendu des bruits provenant de la chambre de Nathan. Cette fois, elle ne pouvait pas dire s'il s'agissait de rire ou de pleurs, alors elle devait s'en assurer. À moitié endormie, Britney se dirigea à nouveau vers la chambre de Nathan. En chemin, elle n'entendit plus les bruits. « Je vais allumer la lumière pour m'en assurer », pensa-t-elle. Elle essaya d'allumer et d'éteindre rapidement la lumière pour ne pas réveiller Nathan. La première fois qu'elle a allumé la lumière, elle a vu quelque chose dans le berceau, mais elle n'était pas sûre. Nathan n'était pas dans sa chambre. Il ne pouvait pas encore marcher ni même se tenir debout correctement, il n'avait donc pas pu aller quelque part seul. Le cœur de Britney se serra et elle resta figée sur place, la main toujours posée sur l'interrupteur. Son incompréhension s'est rapidement transformée en une angoisse effrayante, alors qu'elle fouillait la chambre de Nathan, à la recherche d'un quelconque signe de lui. Elle est passée de l'état de lucidité à l'état d'alerte lorsqu'elle est allée chercher son téléphone sur sa table de nuit. Elle retourna en courant dans la chambre de Nathan, ses yeux allant d'un coin à l'autre tandis qu'elle composait le 911. « Bonjour, vous êtes en contact avec la police. Que puis-je faire pour vous ?» demanda l'opérateur de la police. « Oui. Si est mon fils. Je ne peux pas, s'est empressé de dire Britney avant de s'interrompre. Elle venait de remarquer du coin de l'œil quelque chose dans le berceau. « Oui, madame, que se passe-t-il avec votre fils? Il va bien? Comment pouvons-nous vous aider ?» demanda l'opérateur. Britney s'est lentement penchée sur le berceau et a attrapé un bouton de chemise. « Je suis vraiment désolé, ce n'est rien. Je suis désolé d'avoir appelé », répondit Britney avant de raccrocher le téléphone. Elle a reconnu le bouton de la chemise. Il portait une inscription personnalisée d'un tailleur local. Le même tailleur chez qui Britney avait acheté une chemise à Carl pour son anniversaire quelques années auparavant. Ce qui a commencé comme une confusion s'est rapidement transformé en rage, lorsque Britney a appelé Carl. Il ne décrocha pas au premier appel, et Britney laissa un message vocal furieux. Elle commença à lui envoyer des textos endiablés, car elle ne savait pas où Carl habitait à l'époque. « Où es-tu? Ce n'est pas drôle, Carl. Sérieusement, décroche le téléphone ou rappelle-moi. » As-tu la moindre idée de l'inquiétude que j'ai eue? J'ai failli faire un signalement de disparition d'enfant. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Carl a finalement décroché le téléphone. Immédiatement, Carl a commencé à présenter ses excuses. « Écoute, Britney. Écoute. Je suis désolé, Britney. Je suis désolé, Britney. Je voulais juste voir Nathan. J'ai tous les droits. Les tribunaux ne t'ont pas donné la garde complète, tu t'en souviens? Et maintenant tu m'as exclu de la vie de mon fils, et pourquoi? Pour ton ego? Dit Carl. Oh, bien sûr.
Tu peux continuer à faire comme si tu ne te souvenais pas de ce dont il s'agit vraiment. Nathan et moi sommes à un pâté de maison d'ici. Il est temps qu'on en parle. Parce que maintenant, si est allé trop loin, répondit Karl. Brittany attendit sur la pelouse et vit Karl pousser Nathan dans sa poussette et se diriger vers la maison. Brittany a mis Nathan au lit et est retournée dehors pour parler à Karl, qui faisait les 100 pas dans l'allée. Tu sembles avoir beaucoup de choses à dire, Karl. Et si tu vidais ton sac ? Dit Brittany en respirant profondément. Très bien. Tu peux continuer à me traiter comme si j'étais une sorte de méchant, mais nous savons tous les deux de quoi il s'agit vraiment. Je t'ai toujours soutenu dans tes rêves. J'ai quitté mon travail pour pouvoir jouer à l'homme au foyer et m'occuper de Nathan. J'étais plus qu'heureux de faire cela pour nous. Commença Karl. Brittany regarda nerveusement autour d'elle avant de répondre, « D'accord, et ?» Karl s'est approché d'un pas avant de poursuivre, « Tu étais tellement absorbé par ton travail que tu as commencé à nous oublier. Tu rentrais de plus en plus tard et tu passais de moins en moins de temps avec ton fils. Je t'avais prévenu de ce qui allait se passer, Brittany, mais tu ne m'as pas écouté. Nathan t'a oublié, Brittany. Il ne t'a pas reconnu. Il ne se souvenait plus de ton visage ni de ton odeur. Tu le prenais dans tes bras et il pleurait. Soudain, tu as commencé à me traiter comme si j'étais à blâmer. Je pouvais voir dans tes yeux que ça te blessait profondément. Mais je t'aimais toujours, Brittany. Si est-il pour ça que je n'aille pas fait de scandale au tribunal lors du divorce ou que je n'aille pas fait traîner la procédure de garde, mais tu ne me laisses plus voir mon fils. Si est-il comme si tu ne voulais plus qu'il me reconnaisse, se désola Karl. Brittany essaya de maintenir son attitude colérique, mais commença à s'effondrer et à sangloter. Elle avait refoulé ses sentiments pendant si longtemps qu'elle avait oublié à quel point Karl tenait à sa famille. Brittany s'est souvenue de la façon dont elle avait attaqué Karl en lui disant qu'elle était dans une meilleure situation financière que lui et qu'elle était donc mieux placée pour s'occuper de Nathan. Elle a finalement compris à quel point cela avait dû blesser Karl. Brittany s'est mise à brailler en faisant face à la vérité de la situation. Karl se rapprocha encore d'elle avant de poursuivre, « Je me suis donc repris et j'ai retrouvé mon ancien travail, mais après le travail, je ne pensais qu'à Nathan. Je suis passé après le travail, les lumières étaient éteintes, mais j'ai réalisé que tu n'avais pas changé les serrures. Je sais que si est fou, mais je voulais juste passer du temps avec lui, alors j'ai commencé à l'emmener en promenade la nuit. Juste des promenades rapides jusqu'au parc et retour. Si est tout. Écoute, si tu veux vraiment que je le fasse, je partirai et je ne reviendrai jamais, mais je... » Avant que Karl ne puisse continuer, Brittany l'a serré dans ses bras et s'est mise à pleurer comme une hystérique. Elle avait du mal à respirer, et Karl a fait de son mieux pour l'apaiser. C'était comme si je n'étais plus sa mère. C'était comme si j'étais un fantôme, dit-elle en cherchant de l'air entre deux sanglots. Ne va pas. J'ai besoin de ton aide. Je suis devenue folle ici sans toi. J'ai fait une erreur. Je suis désolée, poursuit-elle. Si est bon. On va régler ça ensemble. Si ce n'est pas pour nous, ce sera pour Nathan. Je suis là. Je n'ai jamais voulu partir, répondit Karl.
Au cours des mois suivants, Britney et Carl ont commencé à suivre une thérapie de couple pour résoudre leurs problèmes. Ils ont demandé l'aide de Daisy, la mère de Britney, et de leurs amis pour garder Nathan de temps en temps afin que Britney et Carl puissent travailler. Ensemble, ils ont réussi à trouver une relation équilibrée en tant que coparents, et peu de temps après, leur histoire d'amour s'est ravivée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'enfant ne doit pas être un jouet dans les affaires des parents. Britney et Carl aiment tous de leurs fils, mais ils ont laissé leurs problèmes conjugaux les empêcher de s'acquitter de leurs responsabilités en tant que coparents. Demandez toujours de l'aide lorsque vous vous sentez dépassé. Britney a essayé de jongler avec son rôle de célibataire et de femme d'affaires toute seule, alors qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a pu compter sur sa mère, son amie Natasha et, surtout, sur le père de Nathan, Carl, pour l'aider. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.